Bienvenue au signe de feu. Alors, je vais faire un tirage pour les signes de feu célibataires. Donc, c'est un tirage qui sera assez court. Et je vais commencer donc. Là, nous avons le bélier. C'est le signe que par lequel je vais démarrer. Le signe du lion. Et bien sûr, le sagittaire. Voilà. Alors, on démarre par l'empereur qui est la lame des béliers. Alors, on y va. Alors, pour les célibataires du signe du bélier, pour les célibataires du signe du bélier, je tenais d'ailleurs à vous remercier tous, tous les signes pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos vues. Merci, merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qui arrive pour les célibataires? Il y a des béliers qui se sentent tristes, qui se sentent rejetés peut-être, ou bien démunis, qui se sentent pauvres, seuls peut-être, isolés, en manque de quelque chose. Il y a une forme de manque ici. Voilà. Bon, après, hein, avec un 5 de pentacle, ce manque, il est... voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui vous manque, en fait. Une personne à qui vous pensez, hein, c'est possible. Qui vous manque. Peut-être qu'il y a un manque aussi de social, d'activité. Le manque de voir les gens. Sinon, peut-être qu'une personne vous rejette lorsque vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, on y va. Pour les béliers, il y a un nouveau départ ici qui arrive. Il y a quelque chose ici qui démarre. Et on me dit, enfin, on me dit pas, hein, c'est la carte qui me dit, vous avez tous les atouts en main pour ce nouveau départ. Donc, ne pas le gâcher, quoi. Voilà. Allez, on va voir ça pour les béliers célibataires. Qu'est-ce qui vient vers vous, ou plutôt qui vient vers vous? Alors, on y va. Donc là, on voit que vous êtes en retrait pour certains, peut-être en repos. Sinon, on pourrait aussi être en train de nous expliquer que vous êtes épuisé et qu'il est vraiment nécessaire que vous vous reposiez. On voit que vous sortez d'une période difficile, qui a été lourde, pesante, et c'est la fin là. On va en sortir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a peut-être pesé justement cette période ici d'isolement, de retrait. Ça a été lourd pour vous. Alors, on va aller voir. Quelle est votre situation actuellement pour les béliers célibataires? Les béliers célibataires. Qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Qui avez-vous face à vous? D'accord? Qui vient vers vous? Pour les béliers célibataires, toujours, on va aller voir d'où vous venez. Quel est votre passé sentimental? Et là, ici, nous allons voir quelle est la réponse finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une proposition qui vient vers vous? On va aller recouvrir, enfin, je tirerai la lame de synthèse tout à l'heure, d'accord? Oui, bah là on retrouve cette lame, hein, le 10 de Pentacle, qui nous dit bien que pour vous c'est lourd. C'est difficile, c'est pesant, la situation est un petit peu compliquée, d'accord? Donc l'avantage c'est que vous êtes dans un 10, donc c'est une fin de cycle, ça va s'arrêter. Hein, on est à la fin, voilà. Qui vient vers vous? Bah écoutez, il se peut que la personne qui vienne vers vous est une personne du passé, soit une personne de votre passé. C'est possible. Une personne qui était partie, pensant que c'était mieux pour elle, et en fait cette personne, elle revient. Elle revient en ayant compris pas mal de choses. C'est une personne qui en fait, lors de son départ,
est vraiment partie dans une autre direction, pensant réellement que elle allait trouver le bonheur ailleurs. Ça peut être dans un autre lieu de vie, hein, c'est pas forcément ailleurs en allant voir ailleurs. Ça peut être dans une autre région, ou ailleurs dans une autre ville, ou ailleurs dans une autre société. Dans plein de... Voilà. Et cette personne, on nous dit qu'elle est de retour en fait. Elle a mûri, elle a maturé, elle est partie vers quelque chose qui finalement était pas si bon que ça pour elle. Et elle revient. Elle revient pas de n'importe quelle façon, hein, parce qu'elle revient effectivement. Là, vous voyez sur la barque, elle a embarqué toutes les lames, c'est-à-dire toutes les épreuves qu'elle a pu vivre ailleurs. Et en fait, elle veut pas les oublier, d'accord. Donc, il est possible que cette personne, dans le passé, elle vous ait fui. Ou en tout cas, elle a voulu fuir quelque chose. Puis voilà. Alors, bah, votre passé, oui, bah voilà, hein, vous étiez dans un couple. Donc, longue relation, pas forcément, ça pouvait être un flirt, hein, mais vous formiez un couple, en fait. On le voit nettement là, avec le 2 de coupe. D'accord. C'était peut-être une personne avec laquelle vous aviez déjà eu même une réconciliation, pour certains. Pour d'autres, une personne que vous aviez retrouvée, avec laquelle vous étiez d'ailleurs, bah, vous vous étiez perdu de vue sans doute, et que vous étiez très heureux de vous retrouver, parce qu'on voit ici, hein, que vous prenez un verre ensemble, il y a une célébration qui vous a effectivement mis en joie, hein. Ces retrouvailles étaient des retrouvailles heureuses. Donc ça pouvait très bien être une personne du passé. Voilà. Et il se peut que ce soit cette personne-là ici qui revienne vers vous aussi, hein. C'est possible, hein. Dans le... Ah ben ouais. Ouais, ouais. Alors ici, on voit la réponse. Qui vient vers vous? Est-ce que vraiment vous allez avoir une possibilité, une opportunité? Eh bien, vous allez avoir quelque chose, ça c'est certain, parce qu'ici, vous avez un choix avec les amoureux. Donc ça peut être un choix par rapport à un couple, hein, on le voit ici, hein, le couple, hein, qui est un couple en fait pour l'instant plutôt indépendant. Alors indépendant parce que chaque personne ici est autonome, elle a son mode de fonctionnement. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien les lames. Euh, Ce sont deux personnes qui ont peut-être plaisir de se retrouver, mais qui en réalité ne se retrouvent pas parce qu'elles ont besoin de se retrouver, besoin de l'un ou de l'autre, hein. Ces personnes-là peuvent très bien fonctionner l'une sans l'autre, d'accord? Elles ont chacun leur façon de fonctionner, parce que vous voyez bien que il y en a... Moi, elles ont chacun un chien, elles ont chacun leurs armes pour chasser, donc ils n'ont pas besoin de l'autre pour construire leur vie. Et enfin voilà. Euh, Ici, avec les amoureux, cette décision et ce choix qui vient à vous, hein, il peut être en lien avec ce couple, hein, d'accord? Qui était même peut-être déjà là dans le passé. Et qui, voilà, c'est peut-être la personne ici qui est de retour, hein. Et en fait, bah, il y aura un choix, il y aura une décision, hein. Quelle sera la décision? Eh bien, nous allons tout de suite le savoir, hein. Enfin, je pense, j'espère. Ah, d'accord. Bon, alors écoutez, cette décision, elle n'est pas si simple. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui... Il y a un blocage. Il y en a un des deux qui est bloqué, beaucoup dans la réflexion, dans le mental, ou bien il y en a un des deux ici qui a eu la sensation d'avoir été sacrifié. Mais en tout cas, ici, il y a une personne qui aurait pu en souffrir de cette séparation, d'accord? Possiblement un de vous deux qui est malade ou qui a été malade. Euh, ouais, ouais, ouais. On peut parler de maladie aussi. Ouais, de maladie, de mal-être aussi, hein, et comment c'est possible que ce soit uniquement une fatigue mentale ici aussi, hein, à force de réfléchir. En tout cas, il y en a un des deux ici qui a besoin de voir les choses d'une autre manière. Voilà.
Donc, je n'irai pas plus loin parce que j'ai pas détaillé. Hein. Je ferai quelque chose de plus détaillé par la suite, mais là, je n'irai pas plus loin. J'ai pas détaillé pour les autres tirages non plus, donc j'irai pas chercher à savoir pourquoi vous êtes bloqué, mais néanmoins, celui qui ici se trouve bloqué ou qui s'est senti sacrifié, ou qui a besoin de réfléchir à tout ça, bah, il sait pourquoi, de toute façon. Donc voilà, c'est pas à moi de savoir, c'est pas mon tirage, c'est vous que ça regarde. Alors j'espère que ce tirage va vous avoir parlé à une bonne partie des béliers, parce qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et en tout cas, le conseil, hein, je reviens sur le tirage, pardon, excusez-moi. Le conseil, c'est quand même de dire que de toute façon, il y a besoin de réfléchir à ce retour. Si bien sûr, ce retour a vraiment lieu, si vous avez une décision à prendre, effectivement, il va falloir soigner quelque chose ici. Il y a des choses à guérir. Donc il ne va pas falloir se lancer non plus n'importe comment, sous peine de se retrouver la tête à l'envers. Voyez. Voilà, pour les béliers. Alors, on va passer maintenant aux lions. Voilà, à tous les lions. Alors, pour les lions, pour les signes du lion célibataire, pour les signes du lion célibataire, alors pour tous les signes du lion célibataire, il y a une nouvelle passion ici. D'accord? Là, on la voit bien. Ouais. Il y a une nouvelle passion, un début. Il y a quelque chose ici qui démarre, qui est tout jeune. Ou de nouvelles envies, des nouveaux besoins. Une nouvelle carrière, une nouvelle profession, bien que on est dans le célibat, dans l'amour normalement. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre et c'est quelque chose que vous souhaitez, hein, parce que c'est la lame de la passion. Hein. Donc, il y a un grand désir d'aller vers ce nouveau départ. Là, il y avait une réussite qui pourrait être une réussite amoureuse, une réussite familiale, comme je le disais, une réussite au niveau de la profession aussi. Donc là, on est dans le sentimental, je vais arrêter de parler de profession. Il y a une réussite ici, d'accord? Donc il y a quelqu'un ici, parmi les lions célibataires, où vous êtes plusieurs, à vivre une nouvelle passion, quelque chose qui démarre. En fait, vous avez vraiment envie que ça fonctionne. Et moi, on me dit, hein, les lames me disent que c'est une réussite au niveau amoureux. Hein. C'est un bonheur. Hein. Ouais, c'est un bonheur qui vient vers vous. Allez, on y va. Pour les lions célibataires, qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, les lions, c'est pareil. Ils étaient dans une forme de fardeau. Ici, il y avait quelque chose qui les pesait. D'accord? Alors ici, ce qui vous pesait, c'était peut-être dans un mariage, une union. Pas forcément un mariage, hein, mais il y avait quelque chose ici de trop officiel, de trop conventionnel peut-être. Et c'est ça qui vous pesait. Hein, d'accord? On voit ici. Hein. Parce que là, c'est la bénédiction. Peut-être que c'était aussi des études. Ouais. Ou alors peut-être pour certains lions, vous étiez avec des personnes qui étaient trop sages. Avec le pape, hein, c'est une relation plutôt conventionnelle et vous avez pas, oh là là, besoin de quelque chose de beaucoup plus joyeux, plus enthousiaste, plus enflammé. Et là, c'était peut-être un peu trop rigide, plan-plan, trop lourd pour vous. Ça, il n'y avait pas de joie là-dedans. Ouais. Ouais. Allez, on y va. Pour les lions célibataires, quelle est la situation actuellement pour vous? Qui vient vers vous? Qui arrive? Ici, je vais aller chercher quel est votre passé sentimental.
La réponse à la question, y a-t-il une proposition, une opportunité qui vient vers vous les lions, célibataires? Mince. Je vais aller regarder la synthèse après, quand j'aurai fait le tour. Donc, moi ce que je vois avec le 2 de Pentacle, c'est que actuellement vous êtes en train de chercher à retrouver un certain équilibre ou alors vous cherchez à équilibrer votre vie. Je ne sais pas si c'est en lien avec le professionnel et les finances, mais là on voit que vous jonglez. Peut-être que vous jonglez entre deux situations. Alors, est-ce que ces deux situations, c'est de dire est-ce que je reste célibataire ou je m'amuse, ou est-ce que je reste dans la relation dans laquelle je retourne vers une relation qui ne me correspond pas? Comment je fais? Voilà. Il y a, on jongle. On jongle entre quelque chose qui, enfin, entre deux choses pour trouver un équilibre. Ces deux choses sont vraiment des choses ancrées dans la matière. Ce sont des choses que vous vivez réellement, d'accord? C'est pour ça que peut-être vous avez deux possibilités ici et que vous cherchez à trouver un équilibre pour prendre la meilleure décision pour vous. Ouais. D'un côté, c'est florissant, de l'autre côté, c'est plus stratégique. Un côté, c'est plus porteur, de l'autre côté, un petit peu moins. Ouais, ça balance. Peut-être que c'est vraiment hein, le fait de décider entre deux personnes pour qui votre cœur balance. Je sais pas. Allez. Qui vient vers vous? Oula. Le page d'Atami. Stalker. Ouais. Page d'Atami, c'est... Alors, c'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter des choses. Cette personne... La personne ici, qui vient vers vous, peut-être qu'elle est en train de se renseigner aussi par rapport à votre situation, à qui vous êtes, chercher à savoir qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un ou pas. Le page d'Atami. Page d'Atami, c'est quelqu'un qui a besoin de s'expérimenter dans des situations. Donc peut-être aussi que c'est une situation ici qui s'amène à vous, qui est plutôt un peu branquignolante aussi. C'est un page. Hein. C'est pas quelqu'un qui est dans une grande stabilité. C'est vraiment tout nouveau. Peut-être aussi que c'est dû à votre jeune âge. Hein, c'est possible aussi. Que du coup, forcément, vous vous retrouviez pas avec un roi ou une reine ou un cavalier, mais avec un page. Ça peut être ouais, juste un flirt. Voilà. Gardez en tête que cette personne, c'est une personne qui pourrait chercher à en savoir un peu plus sur vous. Peut-être qu'elle est déjà en train de vous espionner. Peut-être d'ailleurs qu'elle vous espionne sur vos réseaux. En tout cas, c'est une personne qui, elle, a besoin d'expérimenter les choses. Elle a besoin de vivre encore des expériences, cette personne. Et elle, en fait, peut-être que vous allez être une expérience. Ouais, désolée, mais oui. On cherche aussi ici une forme de vérité. On cherche à percer la vérité parce que vous voyez, elle essaie effectivement des incantations dans la nuit, comme ça. On essaye de percer dans la nuit noire. Hein, et il y a la lune hein, qui parle ici d'intuition. Il y a aussi un rapace qui parle toujours de cette intuition. Donc cette personne, elle a certainement des intuitions, des doutes, et elle voudrait en savoir un petit peu plus par rapport à ce qu'elle perçoit, y voir un peu plus clair. Elle cherche peut-être à découvrir des choses. D'où vous venez? Vous venez d'une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi.
dans le passé. Vous avez beaucoup travaillé. Vous vous êtes beaucoup investi. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien les lames. En tout cas, ici, on voit que vous n'avez pas fait semblant. Vraiment. Hein. Vous avez... Là, on a vraiment la personne qui a travaillé, qui s'est investie complètement. Et voilà, il y avait de la patience, il y avait de la rigueur. Là, il y avait du courage. C'était vraiment de l'assiduité. Y a-t-il ou non une proposition qui vient à vous? Certainement, je pense. Ici, dans la matière, il y a quelque chose qui va se trouver acté. Soit vous allez déménager, vous achetez un nouveau logement, ou bien vous allez vers une nouvelle vie commune. Sinon, peut-être que pour certains lions, il y aura simplement des travaux à faire chez vous. C'est possible. En tout cas, c'est nouveau. Parce que c'est un as. Donc, c'est une situation nouvelle dans laquelle vous allez... Voilà. Et si effectivement, c'est la proposition qui vient à vous, bah, automatiquement, la proposition, c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, la personne qui vient vers vous, si effectivement c'est bien cette personne-là, eh bien, elle ne vient pas pour rien. Elle vient s'investir. Vraiment ici, avec l'as de Pentacle, on ne vient pas pour des chimères. Donc, je ne pense pas que vous restiez seul. En tout cas, si vous désirez construire, je pense que la personne qui vient à vous, la proposition qu'on vous amène, elle est dans ce sens. D'accord? C'est clair. Ouais, c'est quelqu'un qui arrive. C'est quelqu'un qui est dans la conquête. C'est un conquérant ou une conquérante. C'est quelqu'un qui est triomphant. Il y a un déplacement ici. Et ça pourrait être encore en lien avec un déménagement. Parce que là, on roule sa bosse, on se déplace, hein, on bouge. Donc, les choses avancent ici. Hein. Voilà. Voilà pour les lions. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Pardon. Et j'espère que ce tirage aura parlé à quelques-uns d'entre vous. Au revoir les lions. Nous allons donc procéder au tirage des Sagittaires, l'âme de la tempérance. Voilà, qui représente le signe du Sagittaire. Alors, on y va. Pour les Sagittaires. Les Sagittaires célibataires. Les Sagittaires célibataires. Oh là là, les Sagittaires. Un 2 de coupe, un flirt, des retrouvailles avec quelqu'un, une réconciliation. Il y a quelque chose ici. Allons voir ce qui se prépare pour vous. Alors, ici, il y a quelque chose qui va vous scotcher, qui va vous bouleverser. Oui. Alors, cette situation, elle arrive de façon extrêmement subite. Ça peut être une rencontre avec un inconnu qui arrive, qui débarque comme ça, vous ne vous y attendiez pas, vous ne vous y attendez pas. Sinon, peut-être que on vous parle ici d'une personne que vous allez rencontrer dans un lieu bien précis. Et c'est un lieu peut-être en lien avec... alors, je n'irai pas jusqu'à dire une tour, mais un immeuble, une administration. Il y a de la lumière en fait, hein, c'est de la foudre. Alors, je ne sais pas si c'est un champ de bataille, parce que là, on a effectivement... cette guerre là dans le ciel. Peut-être qu'il y aura une tempête, hein,
Ou il fera pas beau quand vous allez rencontrer cette personne. C'est possible. Oui. C'est possible. Il y aura peut-être un éboulement de terrain quelque part. Ou il y aura peut-être un animal qui ressemble à des poules ou des coqs. Là, ici, il y en a qui volent. Il y a des chevaux aussi. Hein. Bon, c'est les sagittaires. Hein. On est dans les centaures. Peut-être que c'est un autre centaure. On ne sait pas. Ici, avec le guide, le pape. Ça pourrait être une personne qui soit pour vous un guide, ça pourrait être une personne qui travaille dans l'enseignement, parce que ça représente les études aussi, le pape. C'est une personne aussi, bah, je ne vous le souhaite pas, hein, mais qui pourrait être déjà mariée, unie à quelqu'un. Ou en tout cas, on est en train de vous dire qu'ici, il y a un coup de foudre peut-être hein, qui sera béni, une rencontre imprévue, mais bénie. Qui sait, c'est possible. En tout cas, ça peut être aussi une personne sérieuse, très sérieuse, qui souhaite s'investir. Peut-être que c'est une personne qui pour vous sera un guide avec le pape. Peut-être aussi que ce sera quelqu'un qui aura un habit de travail particulier. C'est possible aussi. Une personne qui aura un travail avec la communauté. Enfin bref, il y a une communication en tout cas qui arrive. Hein, il y a un piou-piou hein, qui vole ici, hein, d'accord. Alors, en avant les piou-piou. Hein. Allez, on y va. Les sagittaires. Quelle est votre situation actuellement, les sagittaires célibataires? Qui vient vers vous? Qui vient vers vous? D'où venez-vous, votre passé sentimental? Et là, nous allons trouver la réponse à cette question. Y a-t-il une proposition, une opportunité sentimentale qui arrive vers vous, les sagittaires célibataires? Alors, ici, pour certains sagittaires, on parle de nostalgie. Non mais... Pardon, j'ai mes petits chats qui font leur griffe où il ne faut pas. On parle de nostalgie, de regret, peut-être de remords pour certains, mais ça peut être uniquement de la nostalgie hein, par rapport à des bons moments que vous avez pu avoir passés avec une personne de votre passé. Ça peut être un ex, ça peut être un très bon ami ou une très bonne amie. C'est pas forcément... voilà. En tout cas, il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez dans une forme de nostalgie, à repenser au passé. Voilà. Alors, qui vient vers vous? Quelqu'un de très lent. Un chevalier de pentacle. Alors, cette personne qui vient vers vous est une personne qui vient pour s'engager. Le chevalier de pentacle. En amour, c'est une personne lente, dans tous les domaines de sa vie de toute façon, mais c'est une personne qui est sûre. C'est une personne qui s'engage. C'est une personne qui avance tout doucement. Elle ne veut pas aller trop vite, cette personne-là. Par contre, même si ce n'est pas la personne la plus démonstrative, il faut quand même savoir que c'est quelqu'un qui veut vous amener une stabilité dans la vie et c'est quelqu'un sur qui vous pourrez toujours compter. C'est quelqu'un qui pourrait paraître un petit peu... oui, un petit peu maussade au départ parce que, comme je vous le dis, c'est une personne lente. Seulement, comment? Si vous souhaitez vous engager, cette personne vaut vraiment la peine que l'on lui laisse du temps pour la connaître parce que le chevalier de Pentacle, en réalité, c'est une très belle rencontre. Parce que c'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous aider, toujours là quand vous aurez besoin, toujours là pour vous seconder. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quoi. Et ça, quand je vous dis sur qui vous pouvez compter, en réalité, il n'a pas vraiment beaucoup de défauts, ce personnage. Voilà.
Euh, D'où vous venez? Bah, vous venez apparemment déjà d'une union qui aurait pu être ou qui pouvait être stable. Vous sortez de quelque chose qui a été stable. Ouais, ici. Qui était déjà béni, hein. C'était une bonne union, hein. C'était pas. Voilà. Euh, ouais, c'était quelque chose. Alors pour certains, peut-être c'est un mariage hein, dont vous sortez. Pour d'autres, c'était simplement une relation, mais qui était stable, hein. Vous auriez pu continuer. Peut-être que cette relation, elle manquait de peps avec le pape. Hein. C'est pas toujours très enthousiasmant. Et en fait, elle était peut-être un petit peu plus... comment je dirais ça? Ouais, c'était du conventionnel quand même. Hein. On était un peu blasé là-dedans. Avec le pape, c'est pas la personne avec laquelle on s'amuse le plus. Donc je pense que cette union, elle était un petit peu... euh, je vais pas dire morte, mais je trouve pas les bons mots. Euh, Bah, un peu comme le pape, hein. Un pape, c'est un pape, hein. C'est pas. Enfin, je veux dire, si on veut faire la fête, c'est pas lui qu'on va voir, quoi. Voilà. Donc votre union a ressemblé un peu à ça. Il manquait peut-être un peu de piment, un peu de, un peu beaucoup de choses. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je préfère être honnête parce que je sais pas trop la décrire cette union en fait. Hein. Moi, pour moi, je vois quelque chose de très conventionnel, un truc qui pouvait être chiant, dans lequel il y avait de l'ennui même peut-être. Mais moi, c'est ma vision des choses, c'est pas forcément la vôtre. Alors gardez en tête que de toute façon, vous étiez dans quelque chose qui était déjà stable. Point à la ligne. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui vient vers vous, une opportunité, une proposition, oui ou non? Eh bien, écoutez, méfiez-vous quand même parce que c'est pas gay, hein. C'est pas gagné. Là, on me parle de conflit, d'accord? C'est pas la meilleure lame. Il y a des conflits. Peut-être que c'est pas des conflits, mais que c'est un retour de confiance en soi aussi. Parce que la 5 de Tatame hein, est une lame dans laquelle, donc, effectivement, on a lutté parce que bah, on était dans la lutte. On était dans la lutte. euh, c'est une lame compliquée. Euh, Quelque part, à un moment donné, c'est une lame dans laquelle on décide d'abandonner un peu la lutte pour se tourner vers quelque chose de mieux. On laisse tomber. C'est pas... Ouais. Et il y a, en fait, on récupère une certaine forme de confiance en soi ici. Donc peut-être que c'est le cas. Parce que comme vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui essaye de conseiller des outils. euh, le commerçant, il propose, hein, il essaye de conseiller. Mais la personne n'a pas trop l'air de l'écouter. Donc, je pense que vous étiez dans... Enfin, la personne avec laquelle... qui vient vers vous est une personne que vous allez peut-être avoir un peu de mal à écouter. Ouais. Si c'est pas vous, c'est l'autre qui aura un peu de mal à vous écouter. Il y a peut-être une idée de reprendre confiance en soi ici avant de vous lancer à nouveau dans quelque chose. Sinon, c'est pour l'autre. Et c'est peut-être même pour ça que l'autre, il vient en prenant son temps, si c'est vraiment... Parce que là, il y a quelqu'un ici, hein. Ça c'est sûr. Ah oui, là, c'est quelqu'un. Donc, cette personne, elle prend son temps. Alors, est-ce qu'elle prend son temps parce elle a vécu des conflits avec vous ou quelqu'un d'autre, et du coup, elle veut y aller piano piano, le temps de reprendre confiance, de se sentir mieux, et voilà. Ou bien, c'est une personne qui en fait a besoin bah, quelque part de prendre son temps pour savoir exactement ce qu'elle a besoin et ce qu'elle cherche dans la vie. C'est possible aussi. Parce que l'autre personne qui n'écoute pas et qui n'écoute pas le marchand, en fait, peut-être que c'est une personne qui a décidé de choisir par lui-même en prenant en main les choses, en utilisant les choses. Vous voyez, il a peut-être décidé, là, ici, hein, de ce que je vois moi, de, ouais, de prendre les choses en main. Donc, en fait, peut-être que cette personne, elle a décidé de faire comme elle veut.
Et c'est pour ça que je vous dis qu'il se peut qu'il y ait un retour à la confiance en soi, ici, sorti d'une période de lutte. Donc la personne qui vient vers vous, elle peut avoir connu des moments compliqués dans son ancienne relation. Maintenant, je vais la recouvrir, je vais aller chercher une synthèse pour les célibataires ici, du signe du Sagittaire. Donc peut-être que là, donc, on voit bien qu'il y a une hésitation ici. Il y a des gens qui sont très rêveurs, qui hésitent beaucoup. Donc peut-être aussi que vous êtes dans une période où vous lâchez un peu, vous avez envie de prendre un peu plus de recul, de prendre votre temps, de profiter de la vie et de rêvasser, de voilà. Vous avez des possibilités, des opportunités, vous êtes en train de vous poser la question de ce que vous allez choisir, de ce que vous allez décider. Alors il se peut effectivement que de votre côté, d'accord, suivant la personne qui vient vers vous, en fait vous allez peut-être demander quand même un petit peu de temps à cette personne, d'accord, parce que ici on voit qu'il y en a un, je sais pas qui, mais qui est un petit peu rêveur, qui a peut-être besoin de s'évader un peu et de profiter un peu des opportunités que lui apporte la vie. Ça peut être aussi une personne qui a du mal à décider parce qu'il a trop d'opportunités autour de lui, autour d'elle. Ouais. Voyez comme ça nous parle, voyez comme ça vous parle. Donc ici, on vous dit aussi, attention de ne pas vous faire trop d'illusions non plus, parce qu'avec le 7 de calice, on pourrait être en train de se faire des illusions. À propos de quoi, j'en sais absolument rien. J'espère que ce tirage vous aura parlé pour les Sagittaires. J'en ferai d'autres, hein. Je voulais les faire très rapides. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de week-end. À bientôt.